une vision, une luminosité, et après, sur le côté, c'est pas la même. C'est le côté brillant qui va ressortir. Ben après, parce que moi, je travaille... C'est quoi, c'est un travail particulier, là? Il y a un truc dans la peinture, on va dire, de la Renaissance, ça s'appelle le repentir. Le repentir, alors c'est un truc qui a rapport avec la religion aussi, vous savez, le repentir. Oui, ça, je connais. Voilà. Mais le repentir, c'est un truc qui a été très utilisé parce qu'en fait, c'est vous peignez une chose et vous la recouvrez en fait. Et ça s'appelle le repentir, c'est-à-dire vous dissimulez ce que vous avez peint, vous le remplacez par autre chose que vous améliorez. Et comme ça, on le revoit, voilà. On le voit différemment. Alors, le grand spécialiste de la chose, c'était Léonard de Vinci, qui notamment... peintre, il mettait dans ses tableaux, notamment le Saint Jean-Baptiste, il mettait dans l'ombre des figures comme un aigle qu'on ne voit pas, et qui apparaissent à certaines heures du jour, parce que quand la lumière se fixe dessus, vous voyez. Ouais, ou suivant l'orientation. Voilà. Ça s'appelle le repentir. Ça, c'est repentir. Et alors, là, moi, j'utilise ça. Moi, j'aime bien, parce que justement, ça apprête à la raillerie aussi. C'est-à-dire que la personne qui regarde le tableau, finalement, elle en voit un, et à un moment donné, elle ne voit pas forcément la même chose. Voilà, c'est vivant, quoi. Ouais. Parce que la peinture, ça doit rester un objet, c'est un objet statique, mais c'est pas réellement qu'une image. Vous voyez, c'est comme si, c'est comme vous dites, le vin, c'est pas qu'une boisson. Et c'est là où ça rejoint le vin. Voilà. Le vin, il change. Voilà, il change. Aujourd'hui, je vais vous les faire avancer. Ça doit citer aussi à une forme de méditation. Bon, ça, c'est une petite étude que j'ai faite, bon, alors qui est plus exécutée plus rapidement, un petit vase. Alors, c'est des petits tableaux, souvent. Après, j'essaie d'intégrer les éléments dans mes plus grandes compositions. Après, il n'y a pas tout, donc je peux vous donner énormément, et puis je suis toujours en train d'améliorer mon travail. Ouais, vous essayer de faire des choses un peu différentes. Voilà, et après, en fait, si vous voulez, je fais des choses qui partent dans une direction, dans une autre, après je les réunis. C'est-à-dire que tout ce qui est le plus dur, en fait, c'est conceptualiser en fait, le sujet à terme. Et comment le retranscrire. Voilà. Je suis préoccupé essentiellement par la recherche artistique, et puis des plastiques. C'est-à-dire, par exemple, ça, si vous voulez, alors pour ça, c'est pas... J'ai amélioré un travail que j'avais fait au départ qui était sur les 10 plaies d'Égypte. C'est parce que je m'inspirais pas mal de la Bible, comme beaucoup de peintres. Bon, je ne suis pas spécialement religieux, mais bon, je m'inscris dans une tradition, vous voyez, que je renouvelle par modernité. Et donc là, j'avais fait la grêle. Vous savez, les plaies d'Égypte, il y a la grêle, les criquets, c'est des fléaux, quoi. Ouais, tous les fléaux. Et en fait, je les ai traduits picturalement, et donc j'avais fait les pluies de grêle. Et en fait, après, du coup, ça m'a donné l'idée de faire des sortes de choses, comment dire, un peu spatiales, quoi, qui n'ont ni haut ni bas et qui sont comme une accumulation de petites choses naturelles. Alors ça, ce sont des papiers découpés que j'ai peints avant. Ah ouais, c'est ça, qui sont collés, Alors j'ai pris des grandes bandes, j'ai fait certaines matières sur certains, vous voyez, après j'ai découpé. Et puis j'ai collé pour voir un peu l'effet que ça ferait. Voilà. Donc moi j'aime bien brosser par assemblage aussi. Mais là je l'ai fait avec vraiment le papier découpé collé sur d'autres papiers. Donc c'est de la peinture acrylique avec du sable, du machin. Et donc par exemple celui-ci, il est là, ça c'est un papier. Après je fais ma composition. Vous voyez, donc ça reste vivant. Voilà, il faut trouver un équilibre. Oui, c'est-à-dire que bon, là, l'idée, c'est de se sentir, quand se sent comme, on dirait dans une piscine, quoi. Enfin, vous voyez, qu'on soit dedans, quoi. Il faut que ce soit comme de la musique. Ça, c'est de l'art purement abstrait. Alors, maintenant, je vous dis qu'à la base, je pense mais il y a l'idée. Il y a l'idée de départ. Voilà. Bon, ça, c'est un tableau. Ça, c'est un tableau à part que j'avais fait il y a 4 ans, quoi. Donc là, j'étais pas naïf, bah là, c'est surtout, j'ai essayé de travailler en fait les rapports colorés entre différentes formes de matière. C'est plus un. Par rapport à. C'est plus un travail. Ouais, voilà, un travail sur vraiment les qualités de peinture, quoi. C'est comme qui dirait, c'est un alphabet, quoi. Vous voyez. Alors, je mets les choses et je vois les rapports que ça peut provoquer les uns avec les autres. Et après, je les réutilise dans d'autres compositions. Si vous voulez, bon, ça c'est un tableau vraiment qui est à part, quoi. Bon, je l'ai mis là parce que je l'avais, mais initialement je ne l'expose pas. Mais c'est comme qui dirait une palette, mais améliorée, quoi. Et après, je me resserre des choses. Parce qu'en fait, c'est de la cuisine, quoi. C'est-à-dire que
Moi, je cherche toujours des choses, Ouais. des rapports colorés particuliers, parce que ce qui fait la qualité du peintre, c'est aussi sa manière. Vous voyez, chaque peintre il a sa manière, Ouais, bien sûr. surtout aujourd'hui. Ouais. Il y a la photo, donc La l'image, manière, le choix de la peinture. la manière, oui, la main, quoi. Ce qui est traduit par la main et par l'œil. Ouais, tout à fait. Parce que, en fait, c'est plus que l'image. Parce que finalement, l'image, je dis, on est tellement une image, finalement, l'image n'a plus trop d'importance. C'est pas réellement. Au XVIe siècle, bon, on cherchait vraiment à représenter le portrait ressemblant parce que, justement, à l'époque, il n'y avait que cette. Il n'y avait pas la photo. Il n'y avait pas la photo, mais la photo, ça a tout changé. Alors, l'art numérique, la photo numérique, c'est encore pire. Parce que vous avez tellement de possibilités d'aller à l'infiniment petit, l'infiniment grand. On corrige tout. Enfin, Ben oui, tout oui. Donc du coup, qu'est-ce qui reste à la peinture, on va dire, manuelle? C'est la main. Vous voyez? C'est ça que les gens cherchent de toute façon. Et puis après, il y a la sensibilité. Bon, la sensibilité, ça c'est autre chose. Donc ça, alors ça, c'est un autre tableau. Alors ça, c'est le détail d'un plus grand tableau que j'ai fait, d'une grande série de grandes toiles qui sont grandes comme votre crochet, et qui sont des sortes de paysages. Et donc, parfois, des fois, je prends un détail de ce grand tableau que je fais sur un plus petit. Vous voyez? Donc, c'est des sortes de maisons, quoi, dans la montagne. Toujours inspiré par mon imaginaire. C'est des constructions qui sont assez inspirées, vous savez, par la peinture primitive italienne du XVe siècle. C'est-à-dire des constructions géométriques, un peu même comme le village de Saint-Émilion, mais il a un côté italien. On se croirait un peu en Toscane, quoi. Vous voyez, quand on se met en haut, là, on voit les toits. Ouais, tout à fait. Oui, exactement, ouais, ça peut. Ouais. Vous regardez la peinture des primitifs, de Piero de la Francesca, tout ça, c'est exactement ce genre de. Moi j'aime bien cette époque parce que justement c'est là que c'est vraiment élaboré la pensée européenne, quoi. De l'échange des savoirs. Et puis ouais, il y avait un âge d'or, quoi. Okay. On sent toujours, même dans même à Saint-Émilion. Ouais. Surtout, bon ça c'est autre chose, ça c'est en même temps, ça fait partie de la série de ce que j'ai fait le premier. Ouais. Ça c'est un que j'avais fait juste avant. Donc c'est les peintures à l'huile sur papier. Moi je la travaille sur papier et après je la contre-colle sur toile. Parce que j'aime bien l'aspect de le papier, bon c'est assez souple à travailler. Et après on l'applique. Et après je le tends sur la toile et je le colle. D'accord. Et donc moi j'aime assez le côté lisse et surtout ça me permet d'en produire beaucoup et je garde que ceux que je veux mettre sur toile, quoi. Parce que s'ils finissent pas tout sur toile. Ben non, après théoriquement je devrais tous, mais bon j'en ai des centaines qui sont en attente. Ouais, qui serviront à un moment donné. Ouais, c'est pour ça que je dois avoir une grande maison, quoi. Bah ouais. Alors j'ai acheté une immense cave, j'ai tout stocké dedans. Voilà, donc ça c'est le tableau de notre amie Manuel qu'elle a fait à mes côtés. Donc c'est un chat, comme vous voyez. Ouais. C'est le chat. Voilà. Alors c'est bon, il faut mettre des clés derrière, on met des clés derrière. Ouais. Pour tendre la toile, j'ai oublié de le faire. Ah oui, normalement il n'y a pas cet aspect. Ouais, parce que comme c'est une toile qui était pas tendue, j'ai pas eu le temps. Vous avez des petites clés derrière et vous tapez avec le marteau. Et ça, les deux baguettes de bois qui sont enclenchées, elles bougent comme ça. Vous voyez, et du coup ça tend la toile. D'accord. Voilà. Alors ça c'est quelque chose aussi. Ça c'est une œuvre sur Principe papier. du collage aussi, ouais, mais alors ça c'est exécuté vraiment en plein. C'est-à-dire que ça au départ en fait je l'ai exécuté très large. Après je l'ai amélioré. Mais en fait si vous voulez j'avais fait toute une série sur des sortes de monde aquatique sur un grand panneau. Et ensuite j'en ai parce que bon là vous pouvez pas le voir parce que bon c'est vraiment pas significatif de ce que je fais. Mais souvent moi je procède par comment dire. Je mets côte à côte des éléments différents et je crée une forme de narration entre les tableaux, vous voyez, comme dans des bandes dessinées, quoi, vous voyez. Donc en fait, je travaille sur un grand tableau, je fais plusieurs tableaux,
je les peins et j'essaie de les faire se fonctionner ensemble. Mm. Et après, parfois, j'en découpe certaines quand ils sont tout seuls, je les mets comme ça. Alors, mais bon, c'est vrai qu'après, bon, ils sont jolis en tant que tels, mais pour moi, ils ont moins de sens. Mais c'est vrai que bon, pour une petite exposition, bah, je monte des petits tableaux. Vous voyez. Mais c'est vrai que Ouais, bon, c'est plus facile à... Bon, non, et puis bon, après je vois comment ça fonctionne aussi, quoi, vous voyez. C'est toujours, quand vous vous mettez dans un lieu, bah, forcément, ça vous apporte un truc. Alors moi, bon, venant d'une certaine manière du monde du vin aussi, Ouais, quand même, connaissant un ouais, petit peu. Et... bah, ça me ramène à quelque chose. Et il faut avoir l'énergie. Exactement. Vous voyez. Ouais, aussi. Voilà. Et alors ça, bon, alors ça, je pense que c'est le plus récent de ce que j'ai fait. Donc ça, c'est une peinture à l'huile. Et donc, en fait, c'est toujours pareil, ça fait partie d'un grand ensemble de toiles. Alors l'idée, c'était de travailler sur des compositions structurées un peu comme des paysages, mais qui en même temps soient pas forcément des paysages, vous voyez, qui soient entre l'art décoratif pur, c'est-à-dire par exemple un tapis. Vous voyez, le côté tapis, c'est l'assemblage des choses. Parce que moi, j'aime bien tout ce qui est ornemental, j'aime assez. C'est-à-dire que pour moi, la peinture, ça doit garder un aspect décoratif. Il n'y a pas que le côté, vous voyez, de lire des trucs et tout. Moi, bon, si vous voulez, j'ai toujours le goût quand même pour une certaine sophistication, pour l'art ornemental. Alors, c'est vrai qu'au Beaux-Arts, c'était difficile. Mais bon, j'ai persévéré là-dedans quand même, malgré tout. Et donc, du coup, j'essaie de faire le mélange des deux. C'est-à-dire le côté construit comme une chose purement décorative, et en même temps que ce soit une peinture bon, un peu plus, comment dire, qui travaille sur l'imaginaire, qui fasse rêver. Voyez. Donc là, l'idée, c'est vraiment aussi toujours une sorte de paysage un peu dans la mémoire à l'italienne, avec des couleurs rouges. Le rouge, bon, ça, vous voyez, c'est ce que je préfère. Mais alors, le rouge, justement, c'est difficile à travailler parce que quand le rouge, c'est quand même une couleur assez forte. Et bon, le rouge, les peintres qui ont utilisé le rouge, je ne sais pas si vous connaissez Francis Bacon, mais bon, Francis Bacon, c'est le peintre le plus trash possible, quoi. Il faisait des cadavres. c'est gore. Gore, quoi. Mais c'était la côte super, c'était un peintre anglais. Il est mort dans les années 2000. Et, mais très fin, hein, très raffiné, mais torturé, quoi. Ouais, torturé. Et il disait. C'est souvent torturé. La peinture. Ouais, ça peut. Et enfin, Claude Monet. Pas Monet. Pourtant, c'est un grand peintre moderne. Vous prenez au musée du Louvre, vous avez Fujita, qui est un grand peintre japonais, c'est pas torturé. Vous avez Moïse Clisling, vous avez un très beau portrait de Moïse Clisling, qui était un très grand portraitiste juif de Montparnasse, il n'était pas torturé. Même Modigliani, qui pourtant était un personnage, on va dire, excentrique, finalement, ses portraits sont assez sereins. C'est-à-dire, on a l'image de l'artiste un peu, comment dire, justement un peu qui brise tout, parce qu'on se réfère toujours à Picasso, quoi, au XXe siècle. Mais en fait, finalement, vous savez, il y en a tellement d'autres. Vous avez grands néoclassiques comme De Rhin. Et puis, non, on a des. C'est comme tout, on a des schémas. Hein, parce qu'il y a la com des marchands de tableaux aussi. Ils ont fait des. Il y a les films. Et puis souvent, pour chaque artiste, il y a plusieurs époques. Oui, voilà. Et en fonction de l'époque, on se fait une idée du personnage. Alors qu'en fait, c'est qu'une partie. Oui, oui, parce que souvent, vous prenez des mecs comme Matisse et tout, ils ont vécu mieux. Hein. Mais vous prenez Matisse, comme il disait, c'est luxe calme et volupté. Sa peinture, elle n'a rien de torturé. Pourtant, c'est un des plus grands maîtres de l'avant-garde. Donc vous voyez, ça c'est encore des schémas moi, j'essaie toujours de démonter parce que c'est pas vrai. Alors c'est vrai qu'il y a des peintres qui sont destroy, mais bon, on parle là, on va par là. Donc, et là, les chaînes historiques sont rendus. Ah oui. Là, c'est 2020. D'accord. Après cours d'élevage. Et ça met en bouteille en juin 2021. Donc vous faites. Il y a 18 mois d'élevage.